Hey, bonsoir tout le monde. Vous allez trouver que c'est un setup un peu weird pour vous parler. C'est effectivement pas ce à quoi vous êtes habitué, mais c'est justement un peu ce que j'essaie de casser comme format pour cette nouvelle chaîne-là. Vous allez voir d'abord si vous avez trouvé cette vidéo-là, c'est un peu exceptionnel parce que j'en ai pas fait une énorme publicité. Donc félicitations, vous avez trouvé une petite pépite d'or sur YouTube. C'est le genre de truc, comme je vous dis, que j'essaie de garder un peu plus subtil parce que vous allez le voir, le niveau de production va être beaucoup plus faible. Le raisonnement derrière ça, c'est super simple en fait, c'est que 7 jours sur Terre par cette dimension devient un peu paralysant. Il devient un peu difficile des fois d'arriver avec des formats un peu plus créatifs, un peu plus ludiques, un peu plus quotidiens aussi, des trucs que j'aimerais vous partager, mais que c'est pas de l'actualité internationale, c'est pas de la politique, c'est pas de la géopolitique. Mais je sais qu'il y en a parmi vous quand même que ça intéresse de voir de quoi ça a l'air le quotidien, sur quoi on travaille, comment ça se passe. Et moi de mon côté aussi, ça me fait beaucoup de bien de vous partager tout ça. Ça me prend un exutoire personnel, ça me prend quelque chose pour essayer d'être plus flexible côté création de contenu. Si jamais je veux vous présenter quelque chose qu'on est en train de travailler justement, je devrais avoir un véhicule pour faire ça, qui me demande pas 80 heures de montage, puis 4-5 000 dollars en facture de production. Ça vient, c'est ça que je veux dire, par un peu paralysant. On veut pas faire mal aux chiffres. On veut tout le temps essayer de garder la chaîne principale aussi sécuritaire que possible au niveau algorithmique. Donc c'est ça l'idée un peu derrière cette chaîne personnelle. Moi, je voulais avoir un véhicule un peu plus flexible, un peu plus rapide, mobile, que je peux utiliser pour vous présenter des trucs. Puis c'est d'ailleurs le sujet de notre première vidéo ensemble aujourd'hui. Je vais vous présenter notre projet récent. En fait, c'est le projet sur lequel je travaille depuis déjà quelques semaines. Je vais essayer de vlogger ça, j'ai essayé de vous le présenter parce que je voulais vous donner une vision justement de quoi ça a l'air, les locaux, etc. Puis ce que je réalise rapidement, c'est que je suis un affreux vlogueur. Je suis tout simplement pas. Au niveau technique, je suis pas habitué à me filmer. Je sais pas, j'ai pas pris assez de shots, j'ai pas pris assez d'images. Mais quand même, je voulais vous montrer ça. Je voulais donner un coup d'envoi à cette chaîne-là. Fait que je prends quelques minutes juste pour visiter virtuellement avec vous notre prochain projet, le quartier général de 7 jours sur Terre. C'est encore très embryonnaire au niveau de l'infrastructure, vous allez voir vous-même. On est au milieu des travaux, on commence tout ça, les plans sont faits, on est encore en train de travailler avec un certain nombre de partenaires, de professionnels qui déjà là, lèvent la main et sont fantastiques, puis des coups de main qui viennent de gauche et de droite, autant de vous-même d'ailleurs, de beaucoup de membres de l'audience qui lèvent la main et qui nous donnent beaucoup d'assistance, autant technique, autant au niveau de la logistique, autant au niveau de l'aide des bras. Je suis très touché par ça, vraiment, je croyais à peine. Euh, donc, c'est ça, on est en train de se créer un bel espace pour essayer de ramener tous nos employés qui sont actuellement en télétravail, les ramener à Québec, établir notre équipe donc à Québec, directement dans un quartier général, augmenter la production, puis essayer d'amener un espèce de 7 jours sur Terre 2.0. Vraiment essayer de déployer ça dans un niveau beaucoup plus ambitieux, plus d'envergure, en faire réellement une marque médiatique euh, digne de ce nom-là. Et ça veut dire vraiment de remonter ça. Parce que moi, vous savez, je regarde beaucoup ce qui se fait sur YouTube en France, aux États-Unis, ailleurs un peu, tu sais, on parle français, anglais, on regarde du contenu, ce qui fait un peu partout dans le monde. Puis je remarque que au Québec, puis un peu plus largement en francophonie, on est en retard. Déjà, YouTube s'est rendu la qualité cinématographique, c'est rendu des entreprises médiatiques avec tout le sérieux et toute l'infrastructure et l'investissement que ça commande. 7 jours sur Terre, je pense qu'on est rendu là. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de composer ce local-là, s'assurer de se donner vraiment la piste de décollage pour prendre tout l'espace qu'on a besoin, puis autant d'altitude qu'on aura besoin éventuellement. Donc c'est un espace fantastique. Vous le devinerez, c'est seulement possible grâce à vous. C'est seulement possible grâce aux gens qui suivent 7 jours sur Terre, qui y croient, qui embarquent avec nous. Puis c'est pour ça aussi que je veux vous présenter tout ça. Je pense que je vous le dois de vous tenir au courant de où on en est, de comment ça se présente, avec quoi je compose au quotidien pour essayer de livrer ce produit-là, qui sera ce magnifique local que je veux vraiment soit irréprochable de tous les angles et de tous les côtés. Donc, ce que je vous propose qu'on peut faire là d'abord, c'est qu'on va regarder ensemble cette visite des locaux, puis je pourrais la commenter avec vous tout simplement en voice-over. Je pense que c'est probablement la meilleure formule d'essayer de s'expliquer un peu tout ça. Donc, ici, pour commencer, je vous présente, vous le voyez là, les environs.
immédiat. On est devant la gare du Palais à Québec. C'est un emplacement, vous le voyez, qui est très iconique. Derrière, ici, vous avez l'édifice Price, la tour avec le drapeau, qui est la résidence du premier ministre du Québec. Juste ici, la gare du Palais. Et c'est très délibéré, ce choix-là. Vous voyez le toit en cuivre vert. C'est bien sûr quelque chose qui est très iconique de la ville de Québec et j'y tenais beaucoup. Je veux vraiment que notre studio représente d'une certaine manière la francophonie, soit une vitrine pour la ville de Québec sur la francophonie. Et là, vous me voyez tout heureux d'aller voir mon studio, d'aller voir nos installations. Et ce qu'on a vraiment ici, c'est une tour à bureau, surtout. On a un bel espace, vous le voyez, je pense que je le pointe juste ici. C'est le bureau qu'on a devant nous. Voilà. Dessous, ici, on a une belle mezzanine. J'imagine éventuellement, je sais pas exactement ce qu'on va faire avec ça, là, ça nous appartient pas, mais on y accède. Peut-être éventuellement des événements, des trucs comme ça. Ça, on va se faire un cocktail, un rassemblement, quoi que ce soit. Mais honnêtement, vous allez voir les locaux, c'est assez grand, qu'on peut vous recevoir sur place. Puis on va vraiment avoir des belles installations aussi. Certains d'entre vous, je sais, sont à Québec ou de passage à Québec des fois. Voudrais peut-être regarder une revue de presse, voudrais peut-être regarder un tournage, voudrais peut-être visiter les lieux ou juste venir prendre un café. C'est quelque chose que moi je suis totalement ouvert et même très enthousiaste à faire. Donc c'est un peu l'idée derrière ça. Maintenant, vous voyez un peu, comme je vous disais avant les travaux, on est dans des thèmes de rouge. Tout ça va disparaître. Le rouge devient un bleu, vert, très belle couleur, vraiment. C'est quelque chose d'assez neutre, c'est quelque chose d'assez masculin, mais sans nécessairement être foncé puis tuer l'atmosphère. Je voulais que ça se marie bien justement avec cette merveilleuse vue que vous voyez en ce moment, qui est la vue depuis un des bureaux principaux. Encore une fois, vous voyez le thème, les grands toits en cuivre de la ville de Québec. Derrière, vous avez le monastère Sainte-Augustine, l'édifice Price, Château Frontenac au loin derrière. Donc vraiment, quelque chose qui est très iconique, très représentatif de la ville de Québec. Derrière, ici, bien sûr, le port de Québec. Vous avez le fleuve derrière. Et les locaux. Donc ces lignes rouges, vous le devinerez, ça disparaît. On s'en va plus vers un thème de bleu. Les planchers en tapis, oui, c'est un tapis très usé. On voit à quel point ça s'use, les tapis, là, quand il y a des chaises qui occupent l'espace ou quoi que ce soit. Et surtout des chaises roulantes, je présume, qui ont laissé ces traces. Le tapis, ça s'en va aussi. On y va avec un plancher de vinyle. Vous voyez que les travaux sont, j'allais dire avancés, non. Pas du tout, en fait, les travaux sont encore pas mal au début. Ici, on va avoir probablement notre lounge, selon les plans qu'on a actuellement. Et ce que je veux, c'est qu'on soit capable de tourner dans tous les espaces. Donc, lounge, salle de réunion, salle de tournage, c'est vraiment, si on veut, aussi un espace pour les employés. Ici, salle de conférence, qui est vraiment plus un espace de travail. La cuisine qu'on voit, bon, il y a quelqu'un aussi qui n'a pas fait sa cuisine. On n'occupe pas encore les espaces. Fait que c'est pas moi, blâmez-moi pas, s'il vous plaît. Ça va être fait quand on va s'en occuper. Donc ça, cette cuisine-là, ça reste essentiellement la même chose, encore une fois, dans des thèmes de bleu. Ici, ça va être un espace de travail pour probablement 2 à 4 employés, dépendamment de la disposition aussi et de nos besoins immédiats. Des horaires de tout le monde. Est-ce que tout le monde va être simultanément dans l'espace en même temps? C'est une autre question à se poser. Donc, on voit les entrepreneurs aussi qui travaillent derrière. L'entrepreneur général, en fait, qui mène toute la panoplie de travaux qu'il y a à faire. Beaucoup de prises à enlever, des prises à installer, des plaintes à ajouter, à enlever. On change les lumières dans le plafond, on refait la peinture. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui doivent être changés. Et vous le devinez, c'est un investissement assez important. Il y a encore des travaux pour plusieurs semaines. Et étrangement, quand on arrive là, ils travaillent vite. On dirait... Quand ils voient, on voit qu'ils sont très inquiets de s'assurer que ça travaille, du moins quand on va visiter. À chaque fois que je vois là, ça travaille très très fort. Donc, oui, c'est un gros investissement, mais je salue clairement les entrepreneurs qui travaillent là en ce moment, qui font un effort pour nous livrer ça aussi rapidement que possible. Des gars très professionnels, puis honnêtement, on a hâte de rentrer dans l'espace. Vous voyez là comment c'est bien fenestré. Toutes nos portes intérieures, tous nos murs intérieurs, pardon, sont fenestrés à la grandeur. Donc ça nous donne vraiment un bel effet, ça ouvre l'espace.
Ajouter un plancher de vinyle, je le sais, vous allez me dire c'est un studio, pourquoi un plancher de vinyle? Ben écoutez, tout simplement parce qu'on peut ajouter du tapis sur un plancher de vinyle, mais on peut pas ajouter de vinyle sur un tapis. Donc, je pense ça nous donne plus de flexibilité. Les espaces auront besoin de faire de l'insonorisation un peu plus clairement. On va y aller avec du tapis, avec des mesures pour essayer de couper un peu le bruit, l'écho, etc. Sinon, ça fait pas mal le tour de notre espace, de ce qu'on essaie de faire avec ça. Vous l'avez vu, c'est une visite assez sommaire quand même. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Vous le voyez, c'est un exercice beaucoup plus ludique, beaucoup plus décontracté. Et c'est comme ça que je veux garder ça. Donc, plaignez-vous de l'audio, plaignez-vous de la vidéo. Je filme ça sur ma webcam en ce moment. Justement parce que je veux pas m'encombrer. Je veux que ça reste mobile, rapide, que quand on a des trucs à vous montrer, je peux partager ça plus directement à travers une courroie de transmission plus immédiate. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce type de contenu un peu plus informel. Et sinon, c'est correct aussi, honnêtement, je vous en tiens vraiment pas rigueur. C'est pour ça que je voulais un autre véhicule, parce que je le sais très bien que c'est pas tout le monde à qui ça va plaire. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, il va en avoir d'autres contenus comme ça. On est en train de faire le bureau, on est en train de faire tellement de trucs par des passionnés qui sont enthousiastes autant que moi à travailler sur ce projet-là. Donc, grand plaisir de vous avoir jasé de tout ça ce soir. J'avais hâte de vous le montrer. Il est 1 heure du matin ici à Québec. C'est vraiment parce que je voulais prendre un moment pour vous montrer tout ça. J'avais les images avec moi. Donc, merci 1000 fois, puis on se revoit très bientôt. Bye bye.